Là, on va parler élection, processus électoral. Il y aura des opérations qui vont se faire au même moment, donc identification et enrôlement des électeurs. Ce régime ici n'est même pas inventif. C'est à l'imbi ici de vouloir nous dire il faut d'abord identifier avant les élections. Kabila l'avait déjà essayé, c'était en 2015 je crois. Les Congolais avaient fait quoi? Il avait fait échouer. C'est ce qui va vous arriver mon ami. Que je sache, en 2015, ceux qui avaient manifesté, c'était le peuple congolais. Mais parce que le peuple congolais est avec Tshisekedi. Alors je ne vois pas qui va... Là, on va parler élection, processus électoral. Il y aura des opérations qui vont se faire au même moment, donc identification et enrôlement des électeurs. Ce régime ici n'est même pas inventif. C'est à l'imbi ici de vouloir nous dire il faut d'abord identifier avant les élections. Kabila l'avait déjà essayé, c'était en 2015 je crois. Les Congolais avaient fait quoi? Il avait fait échouer. C'est ce qui va vous arriver mon ami. Que je sache, en 2015, ceux qui avaient manifesté, c'était le peuple congolais. Mais parce que le peuple congolais est avec Tshisekedi. Alors je ne vois pas qui va... Là, on va parler élection, processus électoral. Il y aura des opérations qui vont se faire au même moment, donc identification et enrôlement des électeurs. Ce régime ici n'est même pas inventif. C'est à l'imbi ici de vouloir nous dire il faut d'abord identifier avant les élections. Kabila l'avait déjà essayé, c'était en 2015 je crois. Les Congolais avaient fait quoi? Il avait fait échouer. C'est ce qui va vous arriver mon ami. Que je sache, en 2015, ceux qui avaient manifesté, c'était le peuple congolais. Mais parce que le peuple congolais est avec Tshisekedi. Alors je ne vois pas qui va... Là, on va parler élection, processus électoral. Il y aura des opérations qui vont se faire au même moment, donc identification et enrôlement des électeurs. Ce régime ici n'est même pas inventif. C'est à l'imbi ici de vouloir nous dire il faut d'abord identifier avant les élections. Kabila l'avait déjà essayé, c'était en 2015 je crois. Les Congolais avaient fait quoi? Il avait fait échouer. C'est ce qui va vous arriver mon ami. Que je sache, en 2015, ceux qui avaient manifesté, c'était le peuple congolais. Mais parce que le peuple congolais est avec Tshisekedi. Alors je ne vois pas qui va... Bon mercredi à vous tous et à vous qui êtes branchés, heureux de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press. Des invités sur ces plateaux, l'opposition et le régime actuel. Donc nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Maître Claude Ngoma de l'Union Sacrée, l'aide de communicateur de l'Union Sacrée. De l'autre côté, c'est plutôt le père Koubangila qui à son tour représente l'Union Sacrée. Non, l'opposition, voulais-je dire, hein, toutes les excuses. Sur ces plateaux, ensemble, bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons bien évidemment vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Vous savez, l'insécurité qui sévit de la partie est de notre nation continue à faire couler encre et salive, continue également à nous préoccuper. Nous allons vous en dire plus. Vous le savez, l'autre fois, le chef de l'État avait dit clairement que dans les jours à venir, il mettra en place un gouvernement de l'Union nationale. Un appel qui, malheureusement, on va le dire sans embâche, pas salué par le chef ou encore dans les camps de l'opposition, voulais-je dire. Il y a eu un tête-à-tête l'autre fois entre Martin Fayoulou et Jean-Marc Kabound, donc il y a un bloc qui vient de s'écrier du côté opposition, parce que vous savez déjà qu'il y a un bloc qui existait depuis entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. L'actuel, c'est maintenant entre Martin Fayoulou et Jean-Marc Kabound, dans le seul but de trouver la solution par rapport à l'insécurité qui sévit à l'Est. Alors qu'il y a un appel qui a été lancé, mais hélas, les opposants n'ont pas reçu la main tendue du chef de l'État. Nous allons bien évidemment vous éclairer par rapport à tout ça. Les pères des églises ont entamé des démarches ou encore la tournée de l'Afrique, hein, parce qu'ils étaient ici au Congo, ils sont allés, non, ils étaient ici à Kinshasa, voulais-je dire, ils sont allés à Goma, ils étaient reçus par Nanga et sa bande, ils sont allés voir les présidents rwandais,
Ils étaient chez Mousseveni, au Congo-Brazzaville, bien évidemment. Ils vont nous revenir tantôt pour que ces derniers soient reçus par les chefs de l'État et c'est confirmé qu'ils seront reçus, bien évidemment, par le président de la République parce qu'ils ont dit clairement qu'ils ont gardé ou encore réservé la primaire au président de la République pour qu'il y ait dialogue qui malheureusement est rejeté et repoussé dans les camps du régime, dans les camps de l'Union sacrée et nous allons vous éclairer. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par Claude Ngoma. Comme j'ai dit à l'entame, mais je me répète, qui représente l'Union sacrée sur ces plateaux. Maître Claude, merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci beaucoup, cher Guélor. Également, salutations à mon co-débatteur de cet après-midi, à la grande équipe technique de RTVS 1. Je leur souhaite également bonne journée et à tous les Congolais répandus sur toute l'étendue de l'espace national ou du territoire national, j'allais dire. Surtout clin d'œil à ceux-là qui vivent dans des camps, des déplacés, dans des conditions atroces. Et Claude Ngoma, à plus de 2000 km, est avec vous. Et donc, une fois encore de plus, cher Guélor, je vous dis merci. Merci beaucoup. Alors, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avait accordé une interview dans une chaîne du Monde où il a dit qu'il a encore l'énergie. Il a encore la force pour servir la nation, pour servir le peuple. Cette phrase fait couler un craie salive parce que ça fait jaser. Il y a de ceux-là qui pensent ou encore qui disent clairement que Kabila a exposé ses envies, ses sentiments de revenir encore au Congo comme président de la République. Bon, du moins, on va également vous éclairer. Le père Koubangila, vous êtes un habitué de cette émission. Merci d'être là, au nom de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bon mercredi. Merci, très cher Guélor. Bon mercredi à toi. Bon mercredi, Maître Claude Ngoma. Et à tous les compatriotes qui nous suivent en ce net moment et surtout aux téléspectateurs et amoureux de cette belle chaîne et belle émission Nice Press. Je te dirais que tu es vraiment apprécié et appréciable aux Congolais. À chaque fois que je passe sur votre plateau, il y a toujours des réactions, les gens m'appellent de gauche à droite et surtout pour nous dire que Guélor fait bien son travail. Mais laissez-moi aussi partir, dénoncer. Vous savez, nous, aujourd'hui, c'est l'opposition qui défend la population congolaise et surtout les opprimés et le dominé. Nous avons un dossier aujourd'hui à la division provinciale de la justice de la ville de Kinshasa. Il y a M. Mumbe Moubele Jean-Paul qui est le chef de division actuel. Mais fort malheureusement, nous avons vu M. Samuel Mbemba Kabouya, le vice-ministre à la justice, désigner ou soit nommer son beau-frère, qui est en même temps conseiller communal à la circonscription, à la commune de Mongafula, mais se vit être nommé chef de division à la justice. Alors, il y a la lettre de Bumba ici, mais ce Bumba refuse l'affectation de ce monsieur. Je peux juste lire. Rapidement. Je lis. Bumba écrit: après examen Didi arrêté, je relève ce qui suit. Le non-respect de la procédure prescrit aux articles 16 et 19 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public, étant donné que dans l'arrêté numéro CAB ministère FP ISK D DC 1 FM machin du 21 février 2021 portant admission sous statut de nomination des agents de carrière, ces services publics de l'État du ministère de la Justice et droits humains, secrétariat général à la justice, les précité est recruté au grade d'agent de bureau de première classe et n'a jamais bénéficié d'une quelconque promotion au grade supérieur avant sa désignation en qualité de chef de la division. L'exercice par l'intéressé des fonctions de député national durant la législature 2018-2024 sans obtenir au préalable une mise en disponibilité, actuellement concerné exerce les fonctions d'agent public de l'État et le mandat de conseiller communal élu à la circonscription électorale de Mongafula sans avoir renoncé à ces derniers. Au regard des observations relevées si haut et dans le souci d'éviter les dysfonctionnements au sein de la division urbaine, je ne saurais prendre acte de cette désignation de ces faits, mais c'est Mumbe Jean-Paul revêtu du grade de chef de division par décret de son excellence monsieur le Premier ministre numéro 24/04 du 15 février 2024 portant nomination et promotion des agents de carrière des services publics et de l'État reste en fonction
conformément à sa commission d'affectation. Mais, chers frères, ici, M. Bumba qui a répondu au ministre de la Justice. Mais chose grave, M. Samuel Bemba Kabouya, vice-ministre de son État et cadre du CDR, est en train de forcer la porte pour que M. Mumbele, qui est chef de division actuel, puisse faire la remise et reprise avec son beau-frère. Maître Ngoma est là. Tout le monde le sait que le mandat électif est incompatible au poste administratif. Tu ne peux pas être conseiller communal et en même temps chef de division. Plus grave encore, il était agent de bureau de première classe avant d'être député de 2018 en 2024. Il n'a jamais introduit la lettre de mise en disponibilité. Et avant de revenir, il n'y a pas une lettre de réintégration. Mais par quelle magie ce monsieur, beau-frère de Samuel Mbemba soit-il, veut devenir le chef de division? Et ce qui est grave, je lu hier votre consoeur Rachel Kitita dire que M. Mumbe refuse de faire la remise et reprise. Et Israël Moutala, qui est le directeur du cabinet du gouverneur, écrit une lettre au ministre provincial à l'intérieur de superviser cette remise et reprise. Donc ici, nous rappelons à M. Tshisekedi que vous avez toujours pour l'état des droits. Nous rappelons à Costa Moutamba que M. Moubele Jean-Paul doit rester dans son poste et le monsieur qui est encore conseiller communal n'a pas sa place. S'il continue toujours à forcer la porte, nous aussi de notre côté, nous allons organiser des actions de grande envergure. Et d'ailleurs, aujourd'hui, M. Mumbe va saisir le Conseil d'État pour trancher de cette affaire. C'est ce que je voulais dire, hein. Le mieux serait de saisir la justice pour en savoir plus, mais du moins ce qui est vrai. Le père Koubangila ne manque jamais des dossiers. Merci. Mais c'est pour le peuple. Merci d'avoir dénoncé. Alors, fausse ouverture. On va commencer par l'interview qu'avait accordé l'ancien président de la République depuis Afrique du Sud. Kabila qui dit qu'il a encore l'énergie. Président honoraire. Président honoraire. Moi j'ai dit quoi? Président de la République. Ah bon, président honoraire, à toutes les excuses, en tout cas lapsus. Oui, président honoraire, l'ancien président Joseph Kabila, qui a dit clairement qu'il a encore l'énergie, il a encore la force de servir la nation. Donc il pense qu'il a ému clairement ses envies de revenir comme président de la République, alors qu'à nos jours, il est sénateur à vie. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Ben, cher Guélor, d'abord, de prime abord, je vais m'efforcer à rappeler le principe lié à la loi, le statut portant organisation et fonctionnement des anciens chefs de l'État. Étant donné que Kabila est lié par rapport à ces statuts, à son article 5, il a les devoirs de réserve. Il a les devoirs de réserve. En ce net moment, un ancien président de la République ne peut pas se constituer à un opposant au régime. Disons, 18 ans de Kabila, qu'est-ce qu'il a fait de ces Congos? Et qu'aujourd'hui, Kabila sort de son silence pour nous faire des leçons. Attends, mais moi je ne voudrais pas ici rappeler sa gouvernance qui a été caractérisée par de violations graves de droits humains, par les arrestations arbitraires, puisque l'on a émis de son point de vue. Voilà, injustement, on va se retrouver à Makala sous le régime de Kabila. Mais aussi, pourquoi ne pas faire cette déclaration ici à Kinshasa? Qu'est-ce qui lui empêche de retourner, entre guillemets, dans son pays? Qu'est-ce qui lui empêche? Il serait dans sa tournée peut-être. Hein? Mais quelle est cette tournée qui n'en finit pas? C'était tantôt, il préparait sa thèse et machin. Bon, après. Mais écoutez, moi je pense que Kabila, je l'ai compté parmi les hommes d'État de ce pays, mais du fait de sa sortie médiatique, à mon humble avis, il ne mérite pas. L'énergie y est, la force y a pour refaire... mais il avait toujours cette énergie et encore il avait encore cette force parce qu'il était encore jeune. Mais qu'est-ce qu'il a produit de ces Congos? Vous pouvez comparer les grands Congos à Kingakati, son fief, qu'est-ce que je veux dire, sa parcelle privée. Mais il n'y a rien à voir, il n'y a pas photo. Kingakati c'est Paris, mais regarde le Congo qu'il a laissé. Et donc, ici je demande aux camarades de PPRD, ainsi qu'à leur autorité morale, de ne pas s'agiter. Tu sais qu'elle dit, et à la commande. Et donc, Kabila à son temps le disait, mon memima qui a son agate.
Bon, les lois sont intéressés. Voyez-vous? Et donc, pour dire clair, Kabila n'a pas de leçons à nous donner. S'il a des idées qui vont concourir au développement du Congo, qu'il vienne ici au Congo. Moi, je ne vois plus Kabila retourner au Congo, être président de la République de ces pays ici, Congo. Non. Non, mais qu'est-ce qu'il a finalement oublié? Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de schéma où Kabila... Non, mais il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de schéma. Raison pour laquelle il a compris. Il est allé fomenter la rébellion. Mais là, c'est un problème parce que je suis son vice-président, Bemina Kopo, ne pas le citer, qui dit clairement que c'est une manière pour vous, du régime, de ne pas admettre ou encore d'avouer vos échecs. Vous faites des accusations gratuites, il n'y a aucun élément. Il n'y a pas de preuve attestant que Kabila est derrière tout ce qui se passe en termes de rébellion. Mais écoutez, que M. Minakou Aubin relise encore la première tribune de son chef. Quand il soutient les M23 et que Kabila, entre les lignes, dit la revendication de M23 et des AFC est légitime. Par rapport à quoi? Et il enrichit encore pour dire, voilà le régime de Tshisekedi est caractérisé par des violations des droits humains, des arrestations. Mais je me sens perdu quand je lisais cette tribune. Ça, ce n'est pas Kabila. Aujourd'hui, Thérèse Kapangala est où? Rossi Mukende, Chebeya est où? Les dossiers même au niveau de la justice, pendant que Kabila était là, ça a été étouffé. Étouffé. Est-ce que nos amis là de PPRD, ils peuvent me regarder comme disent les Westap, yeux dans yeux? Mais mon cher ami, écoutez, ils ont pillé ce pays. Kabila est venu avec le bot, mais aujourd'hui il est en costume. Et donc, il doit respecter les Congolais. Mais c'est parce qu'il a travaillé aussi, hein, parce que vous martelez trop sur ça. Ben oui, mais il a travaillé pour son propre compte. Qu'est-ce qu'il a laissé les Congos? Il faut dire comment Kabila a laissé les Congos. Tu sais qu'il a hérité quel Congo? Si aujourd'hui Tshisekedi souffre, il a du mal à faire décoller ces pays, parce que les taxis, pendant Kabila était là, les taxis étaient mal négociés. Je vous reviens. Le père Koubangila, il est avec vous dans l'opposition. Je parle de l'ancien président Joseph Kabila. Vous et moi avions suivi son interview. Il a encore la force et l'énergie de servir la nation. Qu'est-ce que vous en dites? Ou encore, comment analysez-vous cette expression, si pas cette phrase de Joseph Kabila? Merci beaucoup, très cher Gelor. D'abord, je vais rappeler à mon co-débatteur que lorsque Joseph Kabila dit mon Maki à Soanakate, parce qu'il était le président de la République, étant un président de la République, il ne pouvait pas se chamailler. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il est le Maki à vie. Non. C'est différent à leur chef, qui est mon Maki, mais c'est lui-même aussi qui marche sur les pierres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce plateau d'œuf est glissé, est tombé sur le pierre. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. La deuxième des choses, quand M. Claude Ngoma, une crème intellectuelle que je respecte beaucoup, et d'ailleurs je l'appelle beau-frère parce qu'il est de la même tribu que mon épouse, dit que Kabila n'a aucune leçon à faire avec Tshisekedi, et Tshisekedi a hérité un pays comme il le prétend être. Cher maître, vous savez, si aujourd'hui Kabila est en train de revenir avec force, si Kabila peut avoir... Il reviendrait force d'après Non, mais bien sûr. Si Kabila prend le courage, s'il vous plaît, laissez... Non, écoutez, bon, mais avec ses déclarations, n'est-ce pas? Vous avez la parole. Avec ses déclarations. Si aujourd'hui Kabila prend le courage de faire de telles déclarations, parce que Tshisekedi a échoué à sa mission, parce que Tshisekedi n'a pas fait ce que les Congolais attendaient de lui, parce que Tshisekedi est en train de faire mieux que ça, parce que si Tshisekedi pouvait faire mieux, Kabila n'ouvrira pas sa bouche. Écoutez, tu trouves une femme qui avait des enfants, avec son ex, les enfants étaient en bonne santé. Mais toi, tu es venu, tu as pris la même femme, les enfants commencent à souffrir de kwashiorkor. N'est-ce pas, le premier mari, de malnutrition, n'est-ce pas, le premier mari va commencer à te critiquer. C'est le cas avec Tshisekedi aujourd'hui. Quand Claude Ngoma demande à Kabila, Thérèse Kapangala est où, moi je lui demanderai où est Chérébé Okende. Donc, c'est sous ces régimes où on a vu un mort se donner la balle. Donc quelqu'un se donne la balle. Un mort. C'est Chérébé Okende. C'est sous ces régimes qu'on a vu, il était encore avec nous dans l'opposition, lors du marche Lamouka, à Limité, où on a tué un membre de Lamouka. On l'a lapidé devant le CDD d'EPS. Où on a tué quelqu'un de l'SID à bout portant dans leur siège du parti. Non.
Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui donne le béquille à M. Kabila. Moi, je n'ai jamais été kabiliste. Je suis de l'Amoka, je soutiens Martin Fayulu, j'ai été avec Tshisekedi papa, je suis avec Martin Fayulu aujourd'hui. Mais Tshisekedi, c'est un président le plus chanceux que la RDC n'a jamais connu. C'est-à-dire Tshisekedi arrive au pouvoir, il dit il a trouvé une armée structurée en 2019. Maintenant, on ne va pas me contredire. Tshisekedi a trouvé les institutions assises. Tshisekedi a trouvé 26 provinces, 145 territoires. Tshisekedi a trouvé même une réserve au niveau de la Banque centrale. Tshisekedi a trouvé quelques routes déjà asphaltées. Est-ce que Maître Ngoma peut regarder les Congolais, nous dire la différence entre la gestion de Kabila et celle de Tshisekedi? Là où Kabila avait échoué, où Tshisekedi a réussi, il ne saura pas le dire. Wow. Alors, moi je dirais ceci. Joseph Kabila, moi je pense que la constitution congolaise est claire. Je pense à son article 72 où le mandat est une fois renouvelable. Oui. Il est vrai qu'il n'y a aucune brèche qui interdit aux anciens présidents de pouvoir revenir. Mais je pense que... Oui, mais je pense que dire que, bon, les ambitions d'un individu, on ne peut pas refuser. Le PPRD peut avoir des ambitions. Il y a Minakou, il y a Chadari, il y a André Kimbuta et consorts qui peuvent briguer le poste de la magistrature suprême. Mais dire que Kabila va revenir au pouvoir, quant à moi, bon, je ne peux pas l'interdire, mais je me dis, je ne vois pas... Non, ce n'est pas à vous de le faire, la loi l'a dit. Tout à fait. La norme l'exige parce que Kabila peut se revenir. Voilà. C'est que la loi n'a pas interdit et permis, je le dis, sous réserve de Maître Ngoma. Si la loi interdit à ne plus revenir, il ne va plus revenir. Et si la loi, bon, pas, là, il faut faire une nuance. Dépostuler, s'il vous plaît. D'abord, dépostuler. Revenir, ce n'est pas automatique. Tu dois postuler et avoir le soutien de la population pour revenir au pouvoir. Alors, s'il y a une disposition qui interdit à Kabila de pouvoir se présenter à nouveau comme président de la République, il ne sera pas. Mais si ça ne l'interdit pas, là, ce n'est pas mon affaire. Mais moi, je sais qu'après, c'est nous. Soit c'est Martin Fayulu, soit le père Koubangila qui sera le président de la République de cette nation. Alors, soit prendre Kabila, le jeter dans une poubelle d'histoire, c'est ignorer même le physique de ces pays. Aujourd'hui, l'on doit bien comprendre que... Vu ces agissements, ces réactions, ne voyez-vous pas que Kabila non plus n'a pas respecté la loi? Parce que Maître Claude l'a évoqué il y a peu, l'article 5, n'est-ce pas, de statut des statuts protégeant les anciens chefs d'État, ne donne pas l'autorisation à celui-ci de se prononcer, de prendre des positions politiques, surtout encore moins de se déclarer ouvertement comme opposant. Non, non, écoutez, n'est-ce pas, le PPRD est dans l'opposition? Mais non. On ne parle pas du écoutez, s'il vous plaît, non, qui reste à un statut particulier. Cher Guélor, la même loi qui donne les avantages aux anciens chefs de l'État. Mais on nous a toujours dit quand ça fait près de 3 à 4 ans où Kabila n'a jamais touché à son salaire. Okay. Il ne bénéficie rien. Parce que, c'est-à-dire, pour mettre Ngoma et Tshisekedi... de part et d'autre. Hein. Non, écoutez, pour mettre Ngoma et Tshisekedi, c'est-à-dire, ce qui leur arrange est bon. Mais ce qui arrange aux autres devient mauvais. Non, c'est portez-en. Parce que Kabila, aujourd'hui, a un traitement comme tout le monde. Nous voyons comment est-ce que même des petits communicateurs de l'Union sacrée insultent Kabila, même Tshisekedi lui-même. Aujourd'hui, d'abord, Tshisekedi doit être reconnaissant. Tshisekedi nous a fait du mal. Vis-à-vis du peuple, oui, parce que... Et du peuple et de Kabila, parce que c'était notre pouvoir. Moi et Maître Ngoma, il le sait bien, il ne va pas le renier. En 2018, s'il le renie aujourd'hui, c'est-à-dire, même son avenir politique sera sombre. Parce que si Tshisekedi est arrivé au pouvoir, Tshisekedi a dit à l'humanité, nous devons respecter Joseph Kabila. Il a traité de son partenaire. Il y a encore d'autres cadres qui ont dit Kabila Tali. Là, il n'était pas mauvais. Il n'était pas mauvais. C'est aujourd'hui que Kabila devient mauvais. Non. Nous devons être cohérents et nous devons être sincères avec nous-mêmes et surtout avoir l'honnêteté intellectuelle. D'accord. Moi, je pense que je n'étais pas d'accord avec l'interview du président Joseph Kabila soutenant le M23. Mais ce n'était pas différent, cette interview, à ce que Tshisekedi avait fait. Les pères, vous le dire? Non, Tshisekedi Félix. Tshisekedi nous a amené le M23 ici pendant 14 mois, tout le monde le sait.
Tshisekedi a traité le M23. Il l'a logé. Ici, tout le monde le sait. Alors hier, les M23 étaient des bonnes personnes. Et aujourd'hui, parce que Kabila, parce que ça sort de la bouche de Kabila, ça devient mauvais. Papa Etienne Tshisekedi, mon père politique, ce que Kabila a fait, lui aussi l'avait fait par le passé. Donc là, il était un ange. Arrêtons cette politique de diaboliser les autres. Donc quand ça sort de la bouche des autres, c'est mauvais. Quand ça sort de vous, c'est bon. Non, non. Le Congo nous appartient tous. Kabila, ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Moi, j'ai vu l'UDPS soutenir la rébellion. Comment Moussa Kabila venait, l'UDPS l'a soutenu. Qui ne le sait pas? Chadar est devenu gouverneur de Maniema. C'était de quel quota? N'est-ce pas? Il fit le président fédéral de l'IDPS Maniema. Et c'est Moussa qui l'a nommé comme gouverneur. Avait-il vu l'IDPS, le scomnier du parti, soit l'exclure? Non. Là, c'était d'accord. Là, c'était normal. C'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. C'est que l'IDPS a sémé par le passé, il est en train de les moissonner aujourd'hui. Ils ont échoué, ils n'ont qu'à plier bagage, de partir et laisser le Congo être géré par de bonnes personnes. Ça, c'est lui qui le dit, hein, c'est son point de vue, mais du moins, vous et moi savons que le chef de l'État de la CNPL, il a dit qu'au regard de la situation qui prévoit au Congo, surtout dans la partie Est en termes de sécurité, l'agression rwandaise, vous le savez, via l'M 23, il nous faut un gouvernement d'union nationale. Malheureusement, disons les choses telles qu'elles sont, l'opposition n'a pas accepté la main tendue du chef de l'État, excepté bien sûr l'ancien premier ministre Adolphe Muzito. Les autres ont dit niet. Il y a un bloc, un nouveau qui vient de se créer entre Martin Fayoulou et Jean-Marc Abound. De l'autre côté, c'est Kabila et Katumbi. Vous êtes union sacrée. Vous êtes Congolais par-dessus tout parce qu'ici nous parlons nation, non pas de regroupement politique. Oui. Comment entrevoyez-vous l'avenir du Congo? Regardez ce qui se passe. De l'autre côté, ça brûle dans la partie Est. Ici à Kinshasa, à l'interne, jusqu'ici, il n'y a pas de cohésion. Ça, il faut le dire sans embâche en tout cas. Ne pensez-vous pas que on fonce vers le mur? Bon, je vais répondre à votre question, mais laissez-moi rencontrer un peu... vous avez la parole. Le père. Le père Kupangila. Le père rattache les actes des, comment nous appelons ça, le bavir, les actes de bavir policière au président de la République. Mais tout ce que vous venez de citer ici, de relever ici comme des cas alimentés pendant la marche, tout. Mais c'est des actes de bavir policière. Mais il vous dira autant pour la mort pour l'assassinat ou la mort de Rossi Mukendi. Mais c'est ce que moi je vous dis. Là, c'est le banditisme. Il mais peut me dire. Tantôt ici, vous avez dit Kabila peut se souvenir où est Rossi. Très bien. Oui, mais écoutez, écoutez. Chebeya et Bazana, les circonstances de leur mort, n'est-ce pas que ça a été organisé? Mais c'est ça. Je vais vous dire, Arma Tungulu, n'est-ce pas que c'était organisé? Alors, mais quand vous me citez des chérubins au Kende, voilà, très bien. Quand vous me citez des chérubins au Kende, les enquêtes ont démontré. La justice s'est prononcée là-dessus. Mais pendant... Juge Yanni. Oh, mais non. Il est dans son temps. Mais est-ce que vous pouvez nous démontrer que c'est du bonnet noir bonnet. sur blanc? Non. Démontrez-nous noir sur blanc la mort de Gigi Yanis et Tshisekedi. La mort. Vous n'aurez pas d'éléments. Hein. Ah bon? Ah, encore. Au moins pour Chebeya, il aura des éléments. Mais pour Chebeya, il y a eu des enquêtes. Il y a eu des enquêtes au niveau national et au niveau international. Mais mon cher ami, de quoi nous parlons? Et encore le père Kupangila nous renvoie à l'histoire, au passé, que Mouzé, quand il progressait, il avait le soutien de l'UDPS. Mais mon cher, moi je vous rappelle, à ce temps-là, il n'y avait même pas de démocratie. Nous étions dans un état dictatorial. Mais aujourd'hui, depuis 2006, il y a installation, au vrai sens du mot, de la démocratie. Et donc, au Congo RDC, si vous voulez conquérir le pouvoir ou reconquérir le pouvoir, attendez les 5 ans écoulés. Il faut attendre les 5 ans écoulés. Et je suis surpris, un ancien président de la République, devenir chef de guerre. Kabila Kabangi. Alors, revenons à la question.
Vraiment. Gouvernement de l'Union nationale. Gouvernement de l'Union nationale. Viendra-t-il Une fois encore de l'opposition a plus, rejeté l'offre apparemment. une fois encore de plus, je félicite le président de la République, Félix Tshisekedi, pour cette grande ouverture politique. Ouais. Le président n'a pas voulu se mettre dessus de la mêlée. Il a encore son mandat, il lui reste 4 ans. Mais il a mis l'intérêt de la République au premier plan. Oui. Venez, venez, nous sommes agressés. L'ennemi est dedans. Venez, travaillons ensemble pour bouter l'ennemi hors du territoire national. Et aujourd'hui, Félix est critiqué pour cette ouverture. Voilà l'opposition. Ils sont là dans un schéma de balkaniser les pays. Voilà pourquoi moi je félicite mon ancien président du parti, le premier ministre honoraire Adolphe Muzito, qui a saisi le ballon au pont. Et il a dit, ce n'est pas Tshisekedi, mais nous devons sauver les Congos. J'accepte cette main tendue du président Tshisekedi pour sauver la nation. Et l'opposition ici croit que cette agression, c'est l'agression de Tshisekedi. Cette guerre que connaît les Congo, c'est la guerre de Tshisekedi. Détrompez-vous et honte à vous. Tshisekedi 2028, il partira. Il partira. En fait, ici, ce n'est pas une crise sécuritaire propre à Tshisekedi, non. Si aujourd'hui, Fayoulou refuse cette main et que demain les Congos partaient, il sera le président de quel Congo? Moïse également, tous ses opposants. Et quand Adolphe Muzito saisit la main du chef, c'est à féliciter. Et surtout que c'est un grand cerveau penseur. Mais d'aucuns pensent que ça sera l'élargissement de l'Union sacrée et que le régime, vous qui êtes du régime, vous pensez ou vous voulez débaucher au sein de l'opposition pour se créer une santé. Ça s'appelle de la manipulation pure et simple. Déjà, cette ouverture politique qui appelle au gouvernement d'union nationale met déjà un terme à cette histoire de l'union sacrée. Je vous dis, l'union sacrée, c'est la famille politique du chef. Et d'ailleurs, le chef a fait cette annonce devant ses partenaires politiques. Voyez-vous? Et donc, si on est Congolais, si on est opposant parce qu'il y a un Congo qui existe. Tout à fait. Si on est opposant, c'est parce qu'il y a un Congo qui existe. Et cette guerre ici, ce n'est pas Tshisekedi qui va l'emporter. Non plus Fayoulou, non plus Muzito, c'est les Congolais à l'unisson que nous allons gagner cette guerre. Et quand j'attends le long de la journée le discours de l'opposition, je me dis, cette opposition est maudite. Nous avons une opposition maudite. Parce que, je vous prends l'exemple de la guerre russo-ukrainienne. Zelensky dans son pays, vous savez qu'il n'y a plus des élections en Ukraine, du fait d'être agressé. Tous les opposants sont rangés derrière Zelensky. Mais ici au Congo, voilà la malédiction. Souhaiteriez-vous que ce soit le cas pour 2028? Mais parce que le Congo est agressé, comment vous allez organiser des élections? Je vous ai donné l'exemple ici de Zelensky à l'Ukraine. Okay. Ici, on vous parlera que Tshisekedi, c'est un dictateur, Tshisekedi, machin, machin. Mais Zelensky, voilà l'exemple. Il y a eu le gouvernement d'union nationale là-bas? Oh, s'il vous plaît, c'est moi qui pose des questions. Mais écoutez, Zelensky... Bon, je vais juste t'aider pour lui poser des questions. Non. Voilà. Laissez-moi faire. Il m'a relancé. Zelensky, une fois agressé... Non, c'est pas lui de le faire. Non, écoutez. Je dis, Zelensky, une fois agressé, il a fait appel aux forces vives de la nation et aux politiques. Voire même des opposants qui étaient en exil. Ils sont rentrés parce que c'est leur pays. Ce n'est pas Zelensky. C'est leur pays qui est en danger. Et ici, il s'agit d'une occupation. John aussi est rentré. Ici, les opposants d'exil sont rentrés. Occupation. Nous devons bien jouer avec les narratifs. S'il vous plaît, je vous passe la parole. Nous devons bien jouer avec les narratifs. Ici, il s'agit d'une guerre d'occupation. Oui. Et quand il s'agit d'une guerre d'occupation, nous devons faire bloc. Pour sauver ces pays, chasser l'ennemi hors du territoire national. Mais ici, Joseph Kabila, dans son adresse, nullement il a condamné cette guerre d'occupation.
Nullement il a compati avec les familles des victimes. Élément de détail. Je vous prends Martin Fayoulou, qui, oui, merci beaucoup, je le félicite parce qu'il avait condamné. Mais ici, nous sommes sur un terrain d'opinion et des idées. Son frère, tu sais qu'il a tendu la main. On chute en même si Fayoulou ne répondait pas physiquement, mais il peut le faire via un vademecum. Il pense ses idées dedans, en termes de propositions, il a justement d'aller rencontrer ainsi que tout le monde. Kaboul sont mis ensemble pour créer un bloc. Mais ce bloc, pour combattre Tshisekedi ou pour combattre l'ennemi? C'est ça la grande question. Je vais vous revenir. Il y a plusieurs blocs qui se font dans cette opposition qui est plurielle. Mais tous ces blocs, ils combattent qui? Malheureusement, ils combattent la personne du président Félix Tshisekedi en lieu et place de sa gouvernance et en lieu et place de combattre l'ennemi qui est le Rwanda avec ses supplétifs de M23 et de l'AFC. Alors, le père Koubangila, Merci. il a dit quelque chose de très important. Il a dit cette agression n'est pas tshisekedienne. C'est une agression contre la RDC, non pas contre la personne de Félix Tshisekedi. Il a lancé l'appel, le chef de l'État, pour dire que il mettra en place un gouvernement de l'Union nationale. Vous avez rejeté l'offre. Avant toute chose, laissez-moi vous faire écouter un son, ensemble avec ceux-là qui nous suivent, et je vous dirai qui parle en ce moment. Attendez. Voilà, attendez. Dans cet espace où ils étaient, le Congo doit partir et leur laisser leur terre. Lorsqu'on a créé le Congo en 1885, avec la conférence de Berlin, nous étions sur nos sols. Vous, les Baswahili, vous étiez ici. Si le Congo ne veut plus des Baswahili, le Congo doit partir et nous laisser nos terres. Si le Congo ne veut plus des Batutsi dans cet espace où ils étaient, le Congo doit partir et leur laisser leur terre. Ça, c'est Bissimois. C'est très bien. Voilà. Qui dit que si le Congo ne veut pas des Baswahili, si le Congo ne veut pas des Tutsis, le Congo peut partir et laisser la terre. Très bien. Il vient nous diviser alors que, est-ce qu'il y a déjà une différence entre un Louba et un Swahili depuis le temps? Est-ce qu'il y a déjà une différence entre un Mukongo et un Swahili depuis le temps? Non. Ça, c'est Bertha Bissimois qui dit. Alors, pour ceux-là qui pensent que cette agression est contre l'individu ou la personne de Tshisekedi, eh bien, détrompez-vous. Le chef d'État à l'ancien appel, je reviens par rapport à la question, de mettre en place... Mais il y a quelque chose que tu as sauté. Je n'ai pas parlé de Tutsi. De Tutsi aussi, j'ai l'évoqué. Ok. Non, par ta bouche, tu n'as pas évoqué les Tutsi. Mais j'aimerais que ta bouche aussi parle de Tutsi, parce que comme tu as parlé de Swahili. C'est ça qu'il a dit, non? Ok. Non. Si le Congo ne veut pas de Tutsi. Ok. Le gouvernement de l'Union nationale, c'est pour sauver la patrie, comme a dit cher Claude, par rapport à l'insécurité qui sévit au pays. Vous avez refusé libre et à vous. Mais qu'est-ce que vous dites par rapport à la situation, par rapport à ce genre de déclarations et surtout, quelles sont vos propositions en termes d'alternatives, comme a dit Claude Ngoma? Merci beaucoup, Guélor. Aujourd'hui, je ne reconnais plus Maître Claude Ngoma. Je suis en train de comprendre que le pouvoir fait perdre beaucoup de qualités aux gens. J'ai connu Maître Claude Ngoma, un monsieur intelligent et cohérent. Et aujourd'hui, il est perdu. Tu lui poses des questions, des circonstances auxquelles Chéribé Okende a trouvé la mort. Il dit les enquêtes. Mais pour Fidel Bazana et Chebeya, sur qui je m'incline devant les remords, il dit c'était organisé. Or, il y a eu des audios. Et cet audio même a amené l'un de ses frères du Congo central en prison à la personne de l'honorable Mouderon Simba. Donc là, il dit non, les enquêtes ont démontré autrement. Mais qu'est-ce que Mouderon Simba est allé faire en prison? Cher maître, ne défends pas les individus, défends les pays. Moi-même, demain, il est au pouvoir. S'il y a de telles bévies, je vais condamner. Tshisekedi n'est pas différent à Kabila. Je te le répète encore. La deuxième des choses, s'il te plaît, tu as dit ici, tu as pris l'exemple de l'Ukraine. Encore une fois, tu as tergiversé et je t'ai vu naviguer à vide. Tu dis, lorsque la guerre a commencé à l'Ukraine, Zelensky a fait appel aux opposants en exil. C'est le cas avec Tshisekedi? La réponse est non. Et la deuxième des choses, en Ukraine, Zelensky et la Russie, c'est vraiment une guerre d'occupation dans ses vrais sens du mot.
Et au Congo. Parce s'il vous plaît, maître, Quelle guerre? s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, maître. À l'Ukraine, il y a eu un moment où l'Ukraine aussi réplique. Tu peux me dire une seule fois où même Gissen a été touché par notre armée. Maître Claude, je te le dirai ici. Aucune guerre dans le monde ne peut être gagnée par un gouvernement de large union nationale. Je te mets en défi. Mobutu en a fait plus de 7. Même avant son départ, Mobutu a mis en place un gouvernement de salut national. Vous le savez bien. Renaissant qui est qui? Il y avait des opposants. Non. Il y avait des opposants. Il y avait des pro, s'il vous plaît. Qu'il évolue, vous aurez la parole un peu plus tard. Il y avait des pro Tshisekedi et Etienne, à l'époque même, avait refusé d'entrer dans ce gouvernement. Là, il était le saint. Je te disais tantôt, tout ce que l'IDPS a fait par le passé, ça lui rattrape aujourd'hui. En 97, Mobutu compose un gouvernement de salut national. L'IDPS a refusé. Il est vrai, il y a certains membres qui ont été débauchés. Pourquoi l'IDPS avait refusé? C'est parce que l'IDPS a son temps s'accrocher aux résolutions de la conférence nationale souveraine. Alors, voilà. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous disons à M. Tshisekedi, tu veux donc vraiment de l'Union nationale, ok? Respectons le processus de Kinshasa. Ça doit passer par la réconciliation, la vérité, ainsi que la cause nationale. Mais c'est vrai. Que la nation est en danger, hein? Non, non, vous avez fait entendre s'il te plaît, cher Guélor, j'en viens, s'il te plaît. Le rebelle Claude. J'en viens. Qui a dit aux Congolais que les Tutsis étaient des Congolais? C'est Tshisekedi. Dis-moi, est-ce que tu peux me dire un seul discours où Tshisekedi a dit les Bayombe ont un bon traitement, les Bambala, les Basongo, les Bayaka? Mais Tshisekedi a dit les Tutsis ont un bon traitement au Congo. Donc les Tutsis sont des personnes à mieux protéger parce qu'ils sont qui? Vous pouvez me dire, parmi les 450 ethnies du Congo, où se trouvent les Tutsis? C'est dans quel territoire? Vous avez cherché à nous avaler quelque chose qui n'était pas acceptable aux Congolais et aujourd'hui ça vous tourne à mal, vous voulez nous faire porter des chapeaux? Je l'ai toujours dit, les Batutis ne sont pas des Congolais. Bitakwira l'a dit, Tshisekedi a refusé, Kamere a refusé. Ok? La deuxième des choses, Tshisekedi a appelé M23 ici. Tshisekedi, ils ont conclu des accords avec Nanga. Aujourd'hui, Messengoma. Vous avez ces accords? Vous avez le contenu? Non, laissez-moi poser la question, s'il vous plaît. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Nanga l'a dit dans une interview. Il a dit. Et vous faites foi à ce qu'il écoutez, écoutez. Oh là là! Oh là là! Donc pour les autres. Protège, ne se faites pas. Il est dans son temps. C'est à moi de relancer, c'est à moi de poser la question. Je vous en prie. Vous avez la parole. Pour les autres, ce sont des manipulations. Donc la véracité, c'est ce qui sort de la bouche de Tshisekedi et de M. Claude Ngoma de l'Union sacrée. Nanga, c'est Nanga qui était à la machine des élections en 2018. Il a dit Fayulu était largement devant ses concurrents directs qui étaient Tshisekedi et Chadari. Partant de ces exigences, on a voulu conclure un accord avec Tshisekedi que Tshisekedi ne veut pas respecter, qui ne le sait pas. Et vous donnez crédit à Nanga le fait de dire ça. Si réellement non, écoutez, cher Guélor, est-ce qu'aujourd'hui, même mon grand frère Levé Mouzitou, qui veut aller maintenant créer l'insécurité au gouvernement, parce qu'il avait dit il veut créer l'insécurité, il peut dire le contraire de ce que je parle ici, en 2018, qui ne sait pas qu'en 2018, c'est la moitié qui a gagné les élections. Mais maintenant, elle le sait très bien. C'est la moitié qui a gagné les élections. Tshisekedi a accepté l'inacceptable. Nanga était ici. Comment est-ce que Nanga a acquis les carrés miniers? Pour sauver la nation, après vous, qu'est-ce qu'il faut? Pour sauver la nation. L'élément de 6 mois ici, ça. Je t'ai dit, ça fait froid. La nation peut être sauvée par une bonne organisation de l'armée, avoir une armée dissuasive, capable à faire la guerre. Parce que Zelensky a fait la guerre à la Russie. Alors que tantôt, et nous aussi. De Kinshasa. Pardon? Vous prenez pour le dialogue, vous oubliez que nous avons l'obligation de. Très bien. Très bien. Très bien. Pourquoi nous prenons les dialogues? En même temps. Oui. Pourquoi nous prenons les dialogues? Parce que j'ai aimé le discours de l'aigle national, M. Martin Fayulu, le président élu, qui a la légitimité mondiale et nationale. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est Fayulu qui est le président légitime. Ah bon? Bien sûr. Martin Fayulu rappelle à Nanga, si réellement c'est de cette population que tu fais ta lutte, dépose les armes. Il a rappelé à Kabila. Souviens-toi de ce que le Congo a fait de toi.
privilège la paix. Et il a dit à Tshisekedi, regarde le danger qui est devant toi. C'est-à-dire, Fayoulou allait dire ceci à Nanga. Moi d'ailleurs, Martin Fayoulou, tu m'as fait du mal. Je pouvais bien toucher aux armes. Mais pour l'amour du pays, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi toi, tu peux toucher aux armes? Toi, Kabila, tu as fait le mal aux Congolais. Mais les Congolais t'ont tout donné. Mais est-ce que tu dois privilégier la paix? Donc, il faudrait se réconcilier. On appelle Nanga, on appelle Kabila, on appelle Katumbi, cher Gelor, il n'y aura pas une paix sans cohésion nationale. Ici, je l'ai dit et je le dirai encore. Si le maître Claude veut aider Tshisekedi, Tshisekedi a tout intérêt de se réconcilier avec son frère Martin Fayoulou, avec son frère Kabila. Mais il a tendu la main, il est dans non, Tshisekedi constitue un problème. C'est lui le problème. Comment il peut tendre la main pendant que c'est lui le problème? Parce que c'est lui qui a... Mais vous oubliez aussi que c'est lui le chef de l'État. Non, écoutez. Comment expliquer? C'est par là qu'on va chuter parce que nous sommes à la fin déjà. Martin Fayoulou est allé rendre visite à Jean-Marc Kabila. Tout à fait. Pourquoi il ne l'a pas fait pour aller voir le chef de l'État par rapport à l'insécurité, par rapport à la situation? Très bien. Très bien. Martin Fayoulou est allé rendre visite à Jean-Marc Kabila parce que Kaboun venait de sortir de la prison. Kaboun était dans un état de détresse. Il est normal qu'après la prison, qu'il ait la visite de son grand frère Martin Fayoulou. Et pourquoi Tshisekedi n'a pas rendu visite à Abound? Parce que c'est son compagnon d'élite. Merci beaucoup. Alors, ici, voilà, je vais juste par là pour dire que Tshisekedi constitue un problème dans quelle mesure? Nous avons vu, Maître Claude le sait, que son régime avait invité le M23 ici parce que le M23 était défait. On chute. Alors, s'ils n'avaient pas parti chercher le M23, ils ne seront pas là où ils sont aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours dit. Makani, quand j'ai pensé, c'est ce qu'il venait de décéder. Il est décédé, son deuil a été organisé où? Au Rwanda. Voyez-moi, tous et toutes ici que nous voyons avec le visage 1, ils doivent être mis de côté de la gestion. Parce qu'il est temps que les Congolais entre eux se réconcilient. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, hier, Kabila a promis les généraux Tutsi. Aujourd'hui, tu serais continuer à les faire. Mais matin, midi, soir, vous parlez de l'infiltration. Mais pendant que vous continuez à faire confiance à ces Tutsis. Partie remise. Alors, on va chuter de ce côté. On va boucler parce que nous sommes... Non, normalement, c'est moi qui devais finir. Parce que c'est lui qui a commencé. Vous avez raison. Mais seulement, je vais vous laisser plus de temps parce qu'on va finir de l'autre côté. Toutes les excuses pour ça. Claude Ngoba, en guise de conclusion, vous avez suivi ce que venait de dire les pères Koubangila. Qu'est-ce que vous ont dit et c'est par là qu'on va se quitter? Très bien. En période de guerre, en période d'occupation... Je vous passe mon micro. En période de guerre, en période d'occupation, c'est les idiots qui cherchent les coupables. Les sages et les intellectuels cherchent plutôt les solutions. Nous cherchons la cohésion nationale. Hein. Quand vous qualifiez les autres des idiots, ça ne passe pas. Est-ce qu'on peut retirer ça, s'il vous plaît? Non, ce n'est pas galant. Non, mais mon cher ami, je l'ai dit et je le laisse comme ça. Même si je le retirais, la pensée, elle a déjà circulé. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui... Vous frustrez les gens alors que vous voulez... 32 ans de guerre. C'est beaucoup. 32 ans de guerre. Ah, trop c'est trop, il faut y mettre fin. Il faut y mettre fin. 18 millions de morts et coquilles. Et à cela, coup de chapeau au président de la République pour cette grande ouverture. Et mes très sincères félicitations au grand cerveau de l'État, maître penseur Adolphe Muzito, pour avoir saisi la main du chef qui lui a été tendue. Parce que moi, j'ai confiance à Muzito. C'est un grand cerveau penseur. Dans pas mal de tribunes, il a proposé, il a donné des pistes et des solutions pour en sortir de cette guerre. Et surtout que nous rappelons ici que Muzito était Premier ministre de ces pays. Il y avait aussi des groupes armés. Il y avait une sécurité à l'Est. Mais avec sa touche, nous avons connu un accalmie. Sous son règne, il y avait cette accalmie. Mais aujourd'hui que les choses se sont empirées. Voilà pourquoi je lui dis en tout cas grand merci pour cette opportunité qu'il a saisie. Non pas pour aider Tshisekedi, non plus plutôt pour sauver la nation. Voilà, non plus pour satisfaire qui que ce soit, mais il vient travailler au profit de la nation. Et donc Muzito a vu l'intérêt supérieur de la République et à cela il ne peut pas
c'est réservé. Ce n'est pas ce que le père veut comprendre, donc on veut voir. Vous pensez? Voilà. Non, les VV, c'est faire une santé financière, ça c'est connu de tous. Voilà. Parce que les VV, je te dis, Maître Claude ne saura pas répondre. Aucune guerre, aucune guerre dans le monde n'a fini avec la composition d'un gouvernement de l'argent national. Demain, Kidal au Mali était tombé, c'est l'armée qui a repris. Djeba